pour m'emmener ainsi que tu te choisis. Utilise-le puissamment, Seigneur mon Dieu. Bravo, Seigneur mon Dieu. Nous sortons l'argile entre le menu potier. Façon, Seigneur, à ta manière. Donne la forme qu'il faut ce matin. Et que l'honneur et gloire reviennent à toi, Seigneur. Dis merci à Dieu pour la vie. Nous avons tout à l'heure dit que Dieu est bon, mais je veux que tu le réalises. Si tu es en vie, c'est parce qu'il t'aime. Souviens-toi, tu dormais, il n'a pas oublié de te réveiller. Il a veillé sur toi et il t'a redonné le souffle de vie. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin. Quand tu dors, il veille sur toi. Dis-lui merci. Il n'a pas oublié de te réveiller ce matin. Tu n'es pas compté parmi les cadavres ce matin. Reconnais qu'en ce moment où nous sommes enseignés, beaucoup sont dans les hôpitaux, d'autres sont entrés en coma. Et d'autres, on a déjà taillé les programmes de leurs obsèques parce qu'ils ne sont plus. Et David pouvait dire, que gagnerais-tu si je mourais? Est-ce que c'est lui qui est poussière peut encore te louer? Une raison de plus pour dire merci à Dieu, c'est parce que tu as la vie. Reconnais-le et qu'il est bon pour toi. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh oui, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Sokina moni tongo ya leloye. Nakubanga nzage.
dit de lui, il est celui qui a fixé les règles de nos vies. Il a établi les lois de la nature. Tel que nous sommes là, si seulement tu réalises que nous sommes en train de tourner autour du soleil. Mais on a l'impression qu'on est statico. Mais si tu sais à quelle vitesse qui est en train de tourner, ça ce n'est que les lois de la nature qui l'ont établi. Un jour, je me suis amusé à chercher à savoir quelle est la vitesse. Et j'étais étonné. Des milliers de kilomètres par heure. Nous sommes en train de tourner, mais nous ne les sentons pas. Il a fixé les règles de nos vies. Il sait que nous devions être stables alors que nous tournons. Allô? Alléluia. Il a fixé les limites pour les eaux de mer. Il a dit non, les eaux de mer, vous ne dépassez pas, sinon vous allez engloutir l'homme. Pour qu'il y ait la vie, les eaux de mer, vos limites sont là. Il a taillé les limites pour les eaux de mer, afin qu'elles ne débordent pas. C'est pour ça qu'il te protège. Alléluia. Il est vivant, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Je vais encore dire merci au couple berger. Merci pour la marque de confiance. Merci à tous les serviteurs pour votre implication. Nous sommes convaincus que si nous tenons, c'est parce qu'il y a une bonne collaboration. Merci à vous les serviteurs de Dieu. Merci aussi pour toi qui viens. C'est parce que tu es là que l'écoute aura cette ampleur. Alléluia. C'est avec toi que nous adorons Dieu. C'est avec toi que nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons, sans plus tarder, lire un passage des Écritures. C'est dans Matthieu 24. Nous allons lire du premier verset au 14e verset. Nous allons lire un seul passage et les autres passages, nous allons les lire au fur et à mesure. Je disais Matthieu 24, du 1er au 14e verset. Alors, nous allons honorer la parole de Dieu. Si cela ne te dérange pas, on va s'élever. Voici ce que la Bible dit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. On nous rasseoir. Le retour de notre Seigneur Jésus, comme je le dis souvent, ça doit être pour nous un sujet de joie.
et d'allégresse. Quand on te dit que Jésus revient bientôt, tu dois pas trembler, tu ne dois pas avoir peur, tu dois plutôt te réjouir. Si tu attends Jésus, quand on dit que Jésus revient bientôt, pour toi ça doit être un sujet pour lequel tu dois tressaillir. Parce que à son retour, il va essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Je me rappelle, un jour, je parlais du retour de Jésus avec un frère, un chrétien, mais il n'a pas hésité de m'exprimer la peur qu'il éprouvait en entendant cela. Je dis, mais pourquoi tu as peur? Il dit, non, non, moi j'ai peur. Je dis, oh, mais si tu l'attends, au contraire, tu dois tressaillir de joie. Ça arrive souvent aux chrétiens, quand on parle du retour de Jésus, ils sont tellement indifférents et des fois ils ont même peur. Nazobang, tu as peur de quoi? Si tu l'attends, tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le retour de notre Seigneur Jésus devait faire l'objet de prédications et d'enseignements que nous devons de plus en plus désirer écouter. Alléluia. Amen. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde, c'est un sujet qui devait être pour nous un sujet à désirer. Si nous voyons ce qui se passe dans le monde, ces retours de Jésus, nous devons les désirer. En observant tous les dernières décennies, nous pouvons voir aujourd'hui qu'il y a une forte concentration d'accomplissement des prophéties bibliques. Si autrefois il fallait attendre 100 ans, il fallait attendre 200 ans pour voir l'accomplissement d'une prophétie biblique, mais aujourd'hui, en peu de temps, on voit plusieurs prophéties s'accomplir jour après jour. Alléluia. Amen. Donc quand nous revenons juste les dernières décennies, on a vu qu'il y a une accumulation, une concentration d'accomplissement des prophéties bibliques. Et Jésus pouvait dire, quand vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse quoi? Attention. Quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit les Écritures fasse attention. Mais je vais poser la question, qu'en est-il pour celui qui ne lit pas les Écritures? Jésus a dit que celui qui lit les Écritures, quand vous verrez ces choses accomplir, que celui qui lit fasse attention. Mais qu'en est-il pour celui qui ne lit pas les Écritures? Un enfant de Dieu qui ne lit pas les Écritures. Je me permets aujourd'hui de dire à celui qui ne lit pas les Écritures, il a intérêt à lire les Écritures. Je vais lui dire de faire très attention. Celui qui ne lit pas les Écritures, c'est que je peux te dire, tu dois lire et écouter ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pour te permettre de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Amen. Tu dois lire pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, afin d'éviter d'entrer dans la distraction. Alléluia. Amen. Celui qui lit les Écritures, il fera attention. Quand il voit les choses se passer dans le monde, il va se souvenir de ce que Dieu a dit. Il va faire attention. Alléluia. Alors, maintenant, pourquoi nous devons lire les Écritures? La Bible, ce qui fait la différence entre la Bible et tous les autres ouvrages, tous les autres livres, religieux soient-ils, la Bible est le seul livre qui contient avec précision beaucoup de prophéties. Alléluia. Amen. Des prophéties en grand nombre, dont certaines datent de plusieurs centaines d'années, d'autres de plusieurs milliers d'années. Dans la Bible, on les trouve. Et certaines prophéties se sont déjà accomplies. La plupart se sont accomplies avec exactitude. Ce qui fait la différence avec la Bible, c'est que les prophéties de la Bible s'accomplissent toujours. Beaucoup se sont déjà accomplis avec exactitude. D'autres s'accomplissent sous nos yeux, nous sommes en train de le voir. Alléluia. Aujourd'hui, quand on a entendu voir les tensions entre Iran et Israël, les gens se sont souvenus que la Bible a révélé qu'il y aura un jour Israël sera menacé. Aujourd'hui, cette petite nation fait l'objet de tensions et d'attention mondiale. Une petite nation. Si on vous décrit la superficie d'Israël, vous serez étonné. Mais rien que cette petite nation fait l'objet d'attention et de tensions mondiales. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Pourtant, la Bible avait prédit cela. Et Jésus avait dit, on vous haïra. Vous serez haïs de tous. Le fait d'être juif. Alléluia. Amen. Mais cette prophétie nous concerne aussi. Le fait d'être chrétien, le monde ne va pas t'aimer. Jésus a dit, si le monde m'a haï, a fortiori vous aussi vous serez haïs. On vous haïra à cause de mon nom, dit Jésus. Alléluia. Celui
qui marche en conformité de la parole de Dieu ne doit pas s'attendre que le monde puisse l'aimer. Jésus a dit, on vous haïra à cause de mon nom. Alléluia. Donc la Bible a fait preuve de ce que c'est une Bible, c'est un livre prophétique. Ce n'est pas n'importe quelle prophétie, ce sont des prophéties qui s'accomplissent au fil des temps. Donc il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies, il y a des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux et qui confirment que d'autres prophéties vont s'accomplir. Le fait de voir les prophéties s'accomplir sous nos yeux, cela confirme que les prophéties qui sont annoncées, qui ne sont pas encore accomplies bientôt, cela va s'accomplir au sujet des retours de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas une partie de la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible engage la réputation de Dieu lui-même. Quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, elle engage la réputation de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible engage la réputation de la parole de Dieu. Alléluia. Et dans la Bible, c'est écrit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. De génération en génération. Il a dit des choses, les choses se sont accomplies. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à mentir. Du reste, la Bible a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Non, non. Ce qu'il a dit, écris-le. Vous allez le voir s'accomplir. Vous voyez, pour mentir, les gens peuvent dire, non, non, on n'écrit pas. On se fait seulement confiance. Moi, j'ai dit. Et puis, quand j'avais dit, mais il a écrit cela pour que nous puissions voir combien il est fidèle. Alléluia. Amen. Il est ce Dieu fidèle. Il a annoncé des prophéties depuis. Daniel a vu des avions de chasse à l'époque. Il a vu des avions de chasse. Mais comme à l'époque, il ne pouvait pas comprendre qu'il y aurait des inventions. Des avions de chasse. Il a vu, lui, il a dit, je vis comme des sauterelles crachant le feu. C'est des prophéties qui datent de longtemps. Et à l'époque, il n'y avait même pas encore d'avions. Mais lui, il a vu comme des sauterelles. Non seulement des avions, mais crachant de feu. Il a vu des avions de chasse. C'est comme ça qu'il appelait les sauterelles crachant de feu. Il fallait se trouver à ce moment pour comprendre que quand il parlait des avions de chasse. Alléluia. Amen. Et Daniel a vu déjà à leur époque. Et il a vu qu'il arriverait un moment où les guerres vont engager des avions de chasse. Et pourtant à l'époque, les guerres se faisaient juste avec des épées. Mais Daniel déjà à l'époque, c'est plus de 600 ans avant l'arrivée de Jésus. Il a vu cela. Et c'est là nous le vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 22, 7, voici ce que Jésus dit. Je viens bientôt. Cette même Bible qui nous parle des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il y a une prophétie qui va bientôt s'accomplir. Jésus a dit, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Alléluia. Amen. Jésus dit, il vient bientôt. Heureux celui, non seulement qui lit, mais qui garde les paroles des prophéties de ces livres. Alléluia. Cette même Bible avait prédit la naissance de Jésus, avec beaucoup de détails prophétiques. Au point que Jérémie, qui a vécu des années avant, je pense plus de 600 ans avant Jésus, il a parlé d'une dame qui s'appelle Rachel. Pour parler de ce qui va se passer autour de la naissance de Jésus, il a cité même le nom d'une dame qui s'appelait Rachel. Il a dit que cette dame-là va refuser d'être consolée sur ses enfants. Et cela fut accompli. Quand Jésus est né, les rois mages sont venus. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile d'un roi, du roi des Juifs. Hérode, dis-nous, où est-ce qu'il est né? Et Hérode a appelé les sacrificateurs qui lui ont renseigné. Non, dans la Bible, il y a des prophéties au sujet des rois des Juifs. Il semblerait qu'il va naître à Bethléem. C'était des prophéties. Même dans les salles, il consultait les prophéties. Ah non, il a dit, Hérode, qui était un roi païen, il a dit, on a dit que normalement, il devait naître à Bethléem. Allez
les voir. Et dès que vous vous renseignez, vous les trouvez, révélez, dites-moi précisément là où il se trouve. Comme ça, moi aussi, je vais aller l'adorer. Mais en réalité, il avait un projet autre. Il voulait se rassurer de l'endroit pour aller tuer Jésus. Et donc, ces mages, alors qu'ils étaient avertis par Dieu, ne rentraient plus par là. Hérode s'est vu tuer. Mais, prudent qu'il était comme roi. Tout roi doit être prudent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi même nous, étant des rois en Jésus-Christ, il a fait de nous un sacerdoce royal. Il prend un caractère qu'il aime que nous puissions avoir, c'est celui des serpents. Et Pilate, plutôt Hérode est allé dire, avant de les libérer pour aller les voir, il a pris des précautions. Dites-moi un peu, vous avez commencé à voir cet état depuis quand à peu près? Parce qu'il voulait se rassurer la période. Cet enfant-là pouvait avoir quel âge? Parce qu'à l'époque, quand les gens marchaient, ils prenaient du temps, n'est-ce pas? Ils voulaient se rassurer, l'enfant doit avoir quel âge? Mais quand il était floué, il a vu que les mages ne sont plus rentrés, il a décidé. Il a dit, ok, vous allez à Bethléem, vous allez tuer tous les enfants. Parce qu'on lui a dit, il dit, ok, je prends la plage. À partir de 2 ans, il faut tuer tous les enfants jusqu'à 0. Jusqu'à 0, 2 ans. Et Jérémie avait déjà parlé de Rachel. Et en ce jour-là, Matthieu 2, 18, la Bible dit ceci. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée. Pas Mamboué, pas mamie, c'est Rachel. Mais Jérémie avait dit plus de 600 ans avant. Nous avons raison de croire à ce que dit la Bible. Amen. Si la Bible a dit Jésus revient bientôt, il vient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit que c'est lui qui lit. Quand vous voyez les choses accomplies, il faut faire très attention. Au sujet de sa mort, il y a eu plusieurs prophéties. Même déjà, dans sa naissance, on a dit qu'il va naître à Bethléem, mais on a dit qu'on va l'appeler Nazaréen. Mais comment on va l'appeler Nazaréen? La prophétie l'appelait déjà Nazaréen. On va l'appeler Nazaréen. Donc il ne va pas grandir à Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, quand il a voulu tuer les gens, déjà, Dieu, puisqu'on ne peut pas surprendre Dieu. Alléluia. Il a protégé Jésus. Il était bébé. Il n'y a que toi qui ne fais pas confiance à Dieu, qui peut aussi te protéger. Il a protégé Jésus. Il a dit à Joseph, fais fuir cet enfant. Il a fui, il est parti en Égypte. Mais il y avait déjà une prophétie qui disait que j'appellerai mon enfant hors d'Égypte. Et après, quand Hérode est mort, Dieu a dit à Joseph, maintenant tu peux rentrer. C'est lui qui a envoyé la vie. Il est rentré. Mais Joseph, craignant, comme les successeurs étaient les fils d'Hérode, Joseph a dit, non, on ne va plus rentrer à Bethléem. On doit rentrer à Nazareth. C'est là que Jésus a grandi. Or, les Écritures disaient, on l'appellera Nazareth. C'est pour ça qu'on appelle Jésus de Nazareth. Mais il n'est pas né à Nazareth. Alléluia. Amen. Les prophéties se sont accomplies avec exactitude. Alléluia. Amen. La Bible, c'est intéressant. Il faut lire la Bible, voir les prophéties. Au lieu de lire les romans, prendre tout le temps de lire les romans qui racontent des aventures, lis ce qui lit et qui te dit les choses qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. Et au sujet de sa mort, il y avait aussi plusieurs prophéties. Parce que la personne centrale de la Bible, c'est Jésus. Jésus est la personne centrale. La Bible parle d'un royaume où il y a un roi. Il parle de l'histoire d'un roi qui est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas rejeté, ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté, mais ce roi-là va revenir pour prendre ceux-là qui ont crié en lui. C'est l'histoire de la Bible autour de Jésus. Alléluia. Amen. Et déjà pour sa mort, Ésaïe a prédit qu'au jour de sa mort, on va l'accuser à tort, mais il n'aura pas à se défendre. Et Ésaïe a dit, semblable à une brebis qu'on a menée à la boucherie, une brebis miouette, c'est-à-dire le baptême, parce que c'est le même Pilate. Il s'est rendu compte, oh, mais on est en train de t'accuser faussement. Il était Pilate. Même Pilate était étonné. Quelqu'un qu'on a accusé faussement, on va les tuer. Oh, mais dis quelque chose. Miouette. C'est Esaïe qui avait prédit, comme il brebis miouette. Et à Esaïe de conclure, cependant, ce sont nos péchés qu'il avait porté. Alléluia. Il a prédit la mission de ce Jésus-là. Esaïe l'a dit. Mais ces prophéties ne se sont pas limitées seulement sur sa mort.
On a prophétisé sur sa résurrection. Mais les prophéties continuent jusqu'à son retour glorieux. Alléluia. Amen. Jusqu'à son retour, il y a des événements qui se passent. Et lui-même parlait déjà à ses disciples. Il insistait, je vais revenir. Je vais revenir. Nous attendons le retour de Jésus. Le monde n'attend pas le retour de Jésus. Ne te mets pas du côté du monde. Ne t'attache pas trop au monde parce que le monde n'attend pas le retour de Jésus. Alléluia. Même Israël n'attend pas le retour de Jésus. Ça t'étonne, hein? Israël attend la venue du Messie. Il n'attend pas le retour. Pour Israël, il n'était pas encore. Mais les prophéties nous annoncent qu'ils vont pleurer, ils vont regretter. Ah, c'était lui qu'on n'avait pas reçu. Ils vont se lamenter à son sujet. La Bible a précisé tout cela. Mais nous attendons le retour de Jésus. Il est bon. Il t'a donné de comprendre que c'est Jésus-là qu'on a rejeté par Israël. Nous, toi tu as cru en lui, tu es en vérité. Tu es dans la vérité. Alléluia. Et donc, il y a eu des prophéties. Jésus lui-même a parlé autour de son retour. Mais c'est déjà des choses qui étaient prévues même par Daniel. Même Daniel avait parlé du retour de Jésus, disant même qu'il y aura des gens qui vont ressusciter. Il a dit, en ce jour, Daniel, à l'époque déjà, il a dit ceci. Daniel a dit ceci. En ces temps-là, plusieurs de ceux qui dorment se réveilleront. Daniel. Les uns pour le jugement, les autres pour la gloire. En ces temps-là, Daniel, je ne sais pas s'il comprenait ce qu'il disait, mais il avait seulement prophétisé. Et ce sont des choses qui vont s'accomplir. Il parlait de la résurrection des morts. Il dit en ces temps-là, plusieurs vont se réveiller. Et Paul, c'est Paul qui explique ses retours mieux. Il dit que c'est en deux phases. Il va d'abord venir prendre l'église. Là, ce serait un retour caché. Qu'est-ce que tu attends? Les retours cachés ou l'autre retour? Parce que ceux-là qui vont manquer les retours cachés, c'est-à-dire l'enlèvement, quand il viendra, on appelle les retours cachés, il ne viendra pas directement, le monde ne va pas les voir. Mais nous entendrons le son de la trompette. Les enfants de Dieu entendront le son de la trompette. Et en ce jour-là, les gens se tombent. Comment ça va se faire? Il y aura l'enlèvement. Alléluia. Amen. Toi, tu crois? Oui, il y aura l'enlèvement. Même quand Noé disait qu'il va pleuvoir, les gens ne croyaient pas qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore plu au jour de Noé. Avant les déluges, il ne pleuvait pas encore. La Bible dit qu'il y avait des vapeurs d'une rivière qui arrosait. Et quand Noé parlait il y aura une pluie qui fera 40 jours. Oh, 40 jours. C'est comme ça qu'il disait, ça ne marche plus la tête. Quand tu crois en prophétie, le monde va croire que tu es devenu fou. Mais toi, attache-toi à ce qui est vrai. Alléluia. Attache-toi à la prophétie parce que c'est vrai. Et Jean a décrit dans l'Apocalypse. Donc il y a plusieurs prophéties. Tu peux toi-même en train de dire, ah ça parle aussi du retour de Jésus. Ça, le problème c'est que nous ne voulons pas lire. Et ces prophéties, il y a beaucoup de prophéties que tu veux vérifier. Ah ça s'est accompli. Il y a plus de 30 ans, je ne pouvais pas imaginer que ce qui s'est fait aujourd'hui pouvait se faire. Aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on commence même à parler, on fait même il y a des compliments, mais on dit tu es sexy. Je dis merci. On fait tu es sexy. Merci. Vous savez ce que ça veut dire? Tu provoques le désir sexuel. Donc tu es séducteur. Donc normalement, c'est un compliment qui devait normalement énerver même les enfants de Dieu. Ce n'est pas un compliment qui doit nous être adressé. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on voit la promotion de ces genres de termes. Oh, la Bible avait déjà décrit que l'immoralité va s'accroître. Et donc, Jean a vu ce qui va se passer après l'enlèvement. La Bible dit, Jean a dit ceci. Puis l'ange qui me parlait me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver.
à son époque. Je te ferai voir ce qui va arriver. Mais déjà, tu dois te rappeler que les disciples à l'époque, ils étaient en train de se préparer pour le retour de Jésus. Même Paul qui nous parlait, qui nous a décrit en détail comment cela va se faire, il s'est préparé comme si son retour allait être à son époque. Les niveaux de sanctification qu'il y avait à l'époque, c'était un niveau de sanctification que nous devons imiter. Alléluia. Et Paul, il croyait déjà à cela. Il s'est préparé. Heureusement pour lui, à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on voit Jean, quand il a dit que l'ange qui me parlait me dit, monte ici, je vais te faire voir les choses qui vont arriver. Les choses qui vont s'abattre sur la terre après l'enlèvement. Et il a vu déjà des guerres. Aujourd'hui, les commentateurs s'accordent pour dire que il y a eu effectivement 2 guerres mondiales, mais beaucoup sont convaincus qu'en fait, les choses dont parlait Jean concernaient la 3e guerre mondiale. Alléluia. Qui profite déjà, on voit les menaces de la 3e guerre mondiale. C'est-à-dire, quand ça va arriver, normalement l'enlèvement doit avoir eu lieu avant cela. Et aujourd'hui, est-ce que la menace de la guerre nucléaire n'était-il pas quelque chose? Pas plus tard que le mois passé, on a vu des tensions entre Iran et il y a eu des gens qui ont dit, ah, ce n'est pas maintenant la guerre. Ça veut dire les tensions là, ce n'est pas les tensions qui existent parce qu'il y a eu des prophéties déjà. Mais tu dois seulement te préparer pour dire que bientôt, la trompette va retentir. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ne couraient pas après le matériel. Dieu a décidé de te bénir ici, c'est bon. Mais la finalité, c'est que quand la trompette va sonner, que tu sois enlevé. Alléluia. Nous ne devons pas être attachés. J'ai des projets, bien sûr. Mais si la trompette sonne, le plus important, c'est parti. Donc, tu dois te préparer. Ton niveau de sanctification détermine ton degré d'attente de Jésus. Alléluia. Ton niveau de sanctification, c'est ce qui détermine ton degré d'attente. Est-ce que tu l'attends réellement? Alléluia. Les chrétiens, nous sommes appelés à attendre le retour glorieux de Jésus. Et il a donné, il a parlé, il a donné une alerte, une grande alerte dans ce qu'il a dit aux disciples. C'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il a dit, vous entendez des bruits de guerre. Des guerres, des bruits de guerre. Mais il dit, ce ne serait pas encore la fin. Mais c'est quoi la prophétie qui va annoncer que vraiment bientôt, très bientôt, il arrive et qu'il est à la porte, c'est que vous allez voir la bonne nouvelle du royaume se répandre, être prêchée partout dans le monde. Alléluia. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais la grande question, ne sommes-nous pas aux dernières heures du temps de la fin? Est-ce que la bonne nouvelle du royaume ne se propage-t-il pas avec une grande vitesse? Aujourd'hui, moi j'ai fait un constat. Tu peux voir sur les réseaux sociaux, on a juste posté, même sur YouTube, quelque chose à peine 1 heure, tu vois déjà il y a plus de des millions de vues. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, avec le progrès technologique, les choses se propagent rapidement. Même la bonne nouvelle se propage. Donc le progrès technologique, ce n'est pas toujours fait pour le mal, mais ça contribue aussi à l'avancement, à l'accomplissement des prophéties bibliques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit dans Matthieu 24, le même chapitre, verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Il a voulu que nous, en tant que les disciples de Jésus, que nous fassions attention. Quand nous voyons les choses arriver, de même que les gens peuvent s'instruire par rapport aux saisons, nous aussi nous devons comprendre que notre saison est très proche. Alléluia. Alors nous allons voir l'aperçu des signes et événements qui annoncent son retour. Le thème de mon message, c'est les signes de son retour. Les signes de son retour. Alléluia. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples,
Ils sortaient certainement du temple de Jérusalem. Les disciples étaient impressionnés par la beauté de ce temple de Jérusalem. Je pense qu'à l'époque, le temple de Jérusalem faisait partie des merveilles du monde à l'époque. Si aujourd'hui on parle de cette merveille du monde, certainement à l'époque pour les Juifs, les bâtisses là faisaient partie des merveilles du monde, du moins pour les Juifs. Ils ont fait remarquer à Jésus, ils ont dit, Jésus, tu as vu comment c'est beau. Regarde. Mais à leur grande surprise, Jésus a réagi autrement. Ils ont dit à Jésus, regarde, c'est beau, regarde comment, en tout cas, c'est une merveille. Ils étaient en train d'admirer, ils ont voulu aussi que Jésus admire. Alors que Jésus avait plutôt les yeux sur l'avenir. Alléluia. L'avenir est de ces temps et l'avenir de ce monde. Ils étaient surpris de la manière dont Jésus a dit. Il a dit, c'est que vous voyez aujourd'hui, un jour sera détruit. Il dit, je vous dis en vérité, de ce temple que vous voyez, il ne restera aucune pierre sur pierre qui ne soit détruite. Comment ça? Les disciples, ils attendaient une autre réaction, mais Jésus leur a dit non, non, ça va être détruit, tout ce que vous voyez là. Et finalement, les disciples se sont rappelés que chaque fois, Jésus leur parlé de la fin du monde. Ce n'était pas la première fois qu'il leur parlait. Ils se sont rappelés que Jésus leur parlait souvent de la fin du monde et de son retour. Maintenant, ils sont arrivés sur le mont des Oliviers, juste en face de ce temple. Les disciples se sont dit, bon, voilà, il faut qu'on lui pose des questions, on veut savoir exactement à quoi. Ils ont posé la question à Jésus, une question qui avait deux volets. Quand arrivera cela? Quand arrivera cela? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Même les disciples savaient que ce monde-là finira un jour. Si toi tu ne crois pas à cela, c'est que tu es vraiment distrait. Même à l'époque, les disciples de Jésus, ils posaient cette question, quand arrivera la fin du monde? Quels seront les signes de la fin du monde? Et ils ont parlé d'un seul signe. Ils ont dit, quand arrivera cela, mais quel sera le signe? Ils s'attendaient à avoir un seul signe. Et Jésus, au sujet des quand, Jésus a dit non, 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 il ne vous appartient pas à connaître les quand. Pourquoi? Parce que le Père le tient secret. Ce n'est pas à vous de connaître quand cela va arriver. Il a commencé à leur donner des signes. Pas un seul signe. Mais déjà, les disciples pensaient que le jour où le temple sera détruit, ça doit être le jour de la fin du monde en question. Parce que pour eux, c'était une merveille qui ne pouvait pas être détruite, sauf si c'était le jour, la fin du monde. C'est comme ça qu'ils ont posé la question. Quand est-ce que cela va arriver? Ils faisaient allusion et à la destruction de leur temple et à la fin du monde. Ils ont dit, quel est le signe qui va? Mais le temple là, dont Jésus disait, il ne restera qu'une pierre, juste 37 ans après, c'était détruit. Parce que les Romains avaient envahi Israël encore, qui voulaient se révolter contre les Romains. C'est à cette occasion qu'ils avaient détruit ces temples. Mais il a donné maintenant les signes qui concernent la fin des temps. Non seulement les signes, mais il a donné et les événements qui annoncent son avènement. Mais avant de commencer, ce qui est curieux, il les a mis d'abord en garde. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On lui pose des questions sur le signe, il dit, prenez garde. Que cette question, que cette réponse retentisse encore dans tes oreilles. Prends garde que personne ne te séduise. Ça veut dire que si tu ne prends pas garde, tu vas être séduit. Si tu ne fais pas attention, tu vas être séduit. Jésus a dit, fais attention que personne ne te séduise. Alors, il s'est révélé que quand il a donné ces signes et événements qui annoncent son avènement, c'est tous les domaines touchant au vécu du quotidien qui sont concernés par ces signes. Ils ont demandé un signe, mais il a donné plusieurs signes qui touchent pratiquement à tous les domaines qui concernent le vécu quotidien de l'humanité. On peut les regrouper en 7 domaines. Premier domaine, c'est sur le plan spirituel, moral et religieux. Sur le plan spirituel, moral et religieux, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il a dit seulement que, attention, il y aura un taux de séduction très élevé. Pourquoi? Parce que beaucoup viendront en mon nom. Il a dit,
beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup viendront, on va les appeler hommes des dieux, hommes des feux, hommes descendus du ciel. Homme Dieu. Et on entend. Beaucoup viendront dire que non, c'est moi qui suis l'envoyé, c'est moi le messager. Et ils vont séduire plusieurs. Raison pour laquelle vous devez prendre garde. Donc il a dit, sur dans le domaine spirituel et moral, il y aura une forte séduction. Beaucoup viendront en son nom. Et il a dit, il y aura beaucoup de faux messies, des faux messagers. Messie les messagers. Il y aura beaucoup de faux messies. Aujourd'hui, regarde dans les réseaux sociaux. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui est quand même connu, qui a dit, qui va choquer les gens. Moi, il m'a choqué. Il a dit, je vais vous dire que dans le Nouveau Testament, en aucun verset, Dieu a demandé qu'on puisse l'aimer. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi cela. Il y a des gens qui ont suivi. Il m'a choqué. Aucun verset dans le Nouveau Testament où Dieu demande qu'on l'aime. Oh, mais le fondement même du christianisme, c'est l'amour. Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et il a dit que dans le Nouveau Testament, personne, il n'y a aucun verset qui montre que Dieu demande qu'on puisse l'aimer. Mais si tu enlèves l'amour, si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas vivre ta chrétienté? Et la Bible dit, vous verrez beaucoup de faux messagers. Plusieurs faux prophètes. Donc la Bible décrit les signes du temps de la fin. Du côté domaine spirituel et moral, c'est qu'il y aura l'émergence de faux prophètes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vrais. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y aura des vrais aussi. Mais il y aura l'émergence de plusieurs faux prophètes qui réussiront à séduire plusieurs faux prophètes. Et la Bible dit, là c'est Timothée qui confirme encore. Paul, il confirme le fait de séduction quand il disait à Timothée, Timothée, sache qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça, ce n'est pas les faux prophètes. Maintenant, ce sont les gens qui vont plus supporter la saine doctrine. Qui vont chercher maintenant les messages à la carte. Ça, non. On a aujourd'hui, à l'époque, c'était difficile d'admettre cela, mais aujourd'hui, on peut le comprendre. Parce que c'est toi qui peux choisir. Non, je pense ça. Non, pas ça. À la carte. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démagerie d'entendre les choses agréables. Les gens préfèrent, non, ça, j'aime. Non, ça, c'est maté à condamnation. Non, pas ça. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Je vais poser la question, comment les gens peuvent se donner une foule de docteurs? Enseignant à l'OTEA les 7 principes pour tuer tous les sorciers de ma famille sans attendre pour aller en enfer directement. Je m'abonne. Docteur, comment éloigner les gens qui viennent te demander l'argent? Les gens vont s'abonner. Donc, ça veut dire les gens vont se donner une foule de docteurs. Maintenant, c'est rendu possible. Parce qu'il suffit d'avoir plusieurs abonnements. Quelqu'un dit ceci, et ça fait même d'indigestion. Et la Bible disait avant, les gens vont se donner une foule de docteurs. Il me reste combien de minutes? Bon, okay. Je vais faire tout dans 7 minutes. Et alors, Paul, il poursuit en disant à Timothée, par rapport à cela, il y aura maintenant l'apostasie, comme signe de la fin. C'est-à-dire les gens qui seront séduits au point d'abandonner la foi. Ils ne vont pas se limiter là, mais ils vont maintenant s'attacher aux esprits séducteurs. Non seulement ils abandonnent la foi, maintenant ils vont s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ce qui va les pousser à aimer les pratiques immorales plutôt, et à tout ce qui est abominable. Mais c'est déjà à l'époque on disait, mais aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Alléluia, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça, c'est dans le domaine
spirituel, il y aura donc religieux. Et dans les domaines économiques, Jésus a dit ceci, il y aura dans divers lieux des famines. Il a parlé des tremblements de terre, c'est-à-dire qu'ils vont être à l'origine peut-être de beaucoup de famines aussi. Et donc là, il a fait savoir que le monde connaîtra des crises économiques, au point qu'il y aura des famines. Aujourd'hui, les PIB de beaucoup de pays montrent qu'ils sont endettés. J'étais curieux de constater que même les États-Unis font partie des pays les plus endettés. Beaucoup de pays sont endettés. Il y aura des famines. Maintenant, on dit, il n'y a pas assez pour nourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir aux OGM. Les organes génétiquement modifiés. On prend un poisson qui appelle une semaine, on lui injecte le truc, il devient adulte. Maintenant, on va les consommer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on accélère maintenant la croissance avec des produits qu'on injecte parce qu'on veut pallier à la famine. Et on reconnaît qu'il y a la famine dans le monde. Beaucoup de pays sont sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup de gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Et c'est comme ça que Paul n'avait pas hésité à dire qu'il y aura des temps difficiles. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Dans les domaines socio-culturels et éducationnels, il y avait des signes aussi. Donc, Jésus n'a pas, avec ces versets-là, il a révélé que tous les domaines seront pratiquement concernés par les signes du temps de la fin. Alléluia. Il a dit ceci, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens ne seront plus sociaux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de promouvoir. Il y a des antivaleurs qui sont non seulement dépénalisées, mais elles sont primées. On fait la promotion des dépravations sexuelles dans plusieurs États. Il y a même menace de privation de certains financements. Si vous ne voulez pas protéger ces personnes-là, qui sont apparemment, entre guillemets, on dit qu'ils sont... Bon, je ne vais pas citer les noms parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas aussi les protéger, vous n'aurez pas de financement. Les choses pour lesquelles, dans Lévitique, on était en train de lapider les gens. On dit non, vous, il faut leur donner l'espace. Il faut les acclamer. Si vous n'acclamez pas, vous n'avez pas de financement. On est en train de promouvoir. Mais nous, l'Église, nous ne devons pas suivre ce qui est du monde. Amen. Ce qui est mauvais, on va dire, c'est mauvais. Amen. C'est mauvais. C'est mauvais. Les gens, ce qu'ils font, c'est que ces gens-là font. C'est mauvais. Alléluia. Amen. Un homme doit se marier avec une femme. Alléluia. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de notions qu'on est en train de vouloir supprimer. On parle de polyamour. On est en train d'élever ce qui normalement constitue la domination. Mais tout cela nous révèle que Jésus est à la porte. Alléluia. Nous devons faire attention. Le temps nous manquerait pour parler des autres. Mais comprenez, on peut poursuivre un autre jour. Et tous ces signes touchent tous les domaines. Mais Jésus a dit une chose. Quand vous verrez ces choses accomplir, que celui qui lit fasse attention. Celui qui ne lit pas les conseils que je donne, commence à lire. Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et reconnaître que ça a été déjà prédit. Et que tu dois te préparer bientôt. Le Fils que Dieu va revenir. Il va venir prendre seulement ceux-là qui arrêtez d'entrer dans les distractions. Comment tu dois te préparer? Tu dois te sanctifier. Sanctifie. Je ne consomme pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Fais une bonne sélection de ce que tu regardes. N'applaudis pas n'importe quoi. Fais une bonne sélection de ce que tu entends.
Il y a des choses qui sont. Que ton téléphone soit un outil sacré avec lequel tu peux lever les mains pour adorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas quelque chose qui va te plonger. Parce que quand Jésus reviendra, la Bible dit nul ne connaît les jours. Soudain il reviendra. Alléluia. Mais tu peux terminer ton pèlerinage avant cela. Quoique nous disons que Jésus est à la porte, mais fais seulement attention, marche dans la sanctification. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'élever. Il y a des choses qui sont peut-être fortes. Quand tu vois ce qui se passe, il y a des choses qui t'attirent vers le mal. Tu te sens peut-être coincé par les systèmes de ce monde, au point que toi-même tu es conscient que tu n'arrives pas à sortir de ce mécanisme que le monde a mis pour que tu puisses davantage te sanctifier. Une des façons pour toi de te préparer à sa rencontre, c'est de te sanctifier. C'est de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi de faire des exercices spirituels. Par l'exercice spirituel, c'est d'être quelqu'un qui prie, passe du temps dans la prière, et du temps pour gêner aussi. Ce sont des exercices qui te rendent fort. Nous avons généralement ici le temps de veiller de prière aussi. Chaque dernier vendredi, nous avons veillé de prière. C'est pendant ces moments que nous pouvons nous recharger davantage. Nous devons avoir le temps de prière. Tu dois avoir le temps de prière seul, où tu demandes à Dieu. Il y a des choses que toi-même tu es conscient que je n'arrive pas à abandonner cela. Tu peux demander à Dieu cela. C'est dans la prière. Mais maintenant, je veux que s'il y a quelque chose à demander à Dieu, qu'il te fasse grâce, afin que tu ne sois pas distrait. Je veux que tu demandes à Dieu de te faire grâce, pour que tu ne sois pas distrait. Bientôt, Jésus va revenir, que Dieu te fasse grâce, de te préparer conséquemment. Élève ta voix, demande à Dieu. Lève ta voix, prie. Personne va prier à ta place. Prie plus que ton voisin. Ta grâce, mon cher Seigneur. Même le message de l'heure. Et ce dont nous avons besoin, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous communiques ces choses. Nous avertis de ce qui arrivera et que nous puissions prêter attention, Seigneur. Au nom de soi, du Père, au nom de Jésus. J'aimerais que tu recommandes l'instrument que tu sais choisir entre les mains de Dieu. Que Dieu le protège, pas à l'abri de toute flèche enflammée de l'ennemi, lui ainsi que sa famille. Il lui va de sauter la parole que Dieu renfoue encore, afin que lorsque tu te n'as devant son peuple, tu n'as rien à dire. Lève ta voix dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Merci pour l'instrument que tu as choisi. Merci pour le message de ce matin. Cela nous fortifie. Cela attire notre attention, Seigneur notre Dieu. Afin que nous ayons le discernement pour comprendre et commettre que les choses se passent. Nous te recommandons l'instant que tu te choisis. Et le miracle de feu sont tout autour de lui. Il soit à l'abri de toute attaque de l'ennemi. Protège les Seigneur mon Dieu de sécurité de nos serviteurs. Lui ainsi que sa famille. Que cette famille soit à l'abri de toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que la parole de ce Seigneur renfloue encore, afin qu'il ne manque rien à dire lorsque c'est un encore dans ton cœur. Accorde soit pour ta gloire, pour notre Saint-Humain, au nom de Jésus. Père, merci.
ces moments. Merci pour ta parole. Nous nous sentons vraiment rassasiés. Et c'était la parole de l'heure, Seigneur notre Dieu. Honneur et gloire te soit rendu, Seigneur. Est-ce que ton peuple, Seigneur notre Dieu, continue à ruminer cette parole dans son chemin de retour et qu'il s'applique, Seigneur notre Dieu? C'est ce qui est le plus important. Mais je sais une chose, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Aide ton peuple à mettre ta parole en pratique. Accorde cela pour ta gloire, tout entre des saintes. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Nous disons Amen. On acclame fortement le Seigneur notre Dieu. Nous nous soir.